premier mot peut-être, Virginie Fabriana, sur ce qu'est la structure GEIE, Groupement Européen d'Intérêt Économique, dans quel cadre ce mode de fonctionnement a été choisi et quel avantage est-ce que cela procure? Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Buenos días a todos. Encantada que estéis todos presentes. Donc je vais faire ma présentation en espagnol, plus tard peut-être en français, plus tard peut-être je parlerai en espagnol aussi. Donc juste vous faire un point d'information. Voilà, donc le GIE, c'est une structure de coopération donc européenne qui a permis justement à Forespire et aux membres de Forespire de travailler ensemble en faisant de la coopération européenne sur les Pyrénées, donc en transfrontalier. Ce statut a 4 caractères très déterminants par rapport à sa gestion et à son existence, qui sont d'abord les caractères donc, transnationaux et qui permettent donc une vocation communautaire avec un cadre juridique uniforme et indépendant qui apporte un pied d'égalité à chacun des membres qui composent le GIE. Et ce point d'égalité est très important pour considérer des actions collectives ensuite. Il est important aussi de considérer que ça revêt donc un caractère d'instrument qui apporte de la synergie aussi entre les membres. Donc ça permet également ce statut d'avoir une ouverture entre différentes catégories d'acteurs. Comme vous pouvez le voir, nous avons aussi bien des acteurs privés que des acteurs publics au sein du groupement Forespire. Et cette complémentarité action privée-publique est aussi très importante pour arriver à gérer des problèmes sur un espace sur lequel les propriétés sont variées. Il y a aussi les aspects de flexibilité et de liberté, d'adaptation de la structure qui permettent une gestion assez adéquate des problématiques au quotidien. Donc on peut mettre en place différents comités, différentes réunions qui permettent de mettre en avant des problématiques entre les uns et les autres. On est aussi ouvert à la collaboration, on peut passer des conventions de collaboration avec beaucoup d'organismes. Le GIE est aussi un instrument qui est répertorié à la Commission européenne en tant que groupement européen d'intérêt économique. Voilà, donc il a une capacité pleine en termes juridiques aussi et en termes de stabilité. Donc je pense que les 10 ans d'existence de Forespire prouvent justement la stabilité juridique et la reconnaissance d'une telle structure pour coopérer en franco-espagnol. Bien que ce soit un groupement européen d'intérêt économique, donc son siège étant en France, on dépend des législations françaises, mais donc on est aussi dépendant des législations européennes en vigueur. Pour vous illustrer un petit peu le fonctionnement de la structure aujourd'hui, donc vous retrouvez des instances que l'on retrouve dans pas mal de structurations qui existent. Donc un conseil de gérance qui contient une représentativité des gérants de la structure, chaque gérant étant nommé par ses membres, donc les membres que nous vous avons cités en ouverture. On a aussi ce qu'on appelle un collège des membres qui permet d'avoir une assemblée générale plus globale avec tous les membres représentés. Et on a, nous, créé au sein de Forespire ce qu'on appelle un comité exécutif qui nous permet de suivre au quotidien avec un représentant français et un représentant espagnol les différentes initiatives que nous mettons en route de façon un peu plus quotidienne, je dirais. Et puis donc pour appuyer tout ça, vous avez une équipe qui est ici présente aujourd'hui de 5 personnes avec une antenne aussi que nous avons en Espagne
Et donc notre métier est de permettre l'interaction entre nos différents membres et de mettre en action les différentes lignes stratégiques choisies par ceux-là. Un point auquel nous tenons également, que nous avons créé aussi, c'est ce qu'on appelle un comité consultatif, qui est un comité qui nous permet de faire le trait d'union entre l'intérieur de Forespire et l'extérieur, pour résumer schématiquement. Ça nous permet de réunir autour d'une même table nos membres, des partenaires extérieurs de la zone pyrénéenne sans lesquels nous ne serions pas là aussi aujourd'hui, et des partenaires institutionnels importants de différents niveaux, qui soient à des niveaux régionaux, nationaux, interrégionaux ou européens. Donc vous avez la présentation en français, voilà, et puis en espagnol. Donc en résumé, une structuration juridique qui permet beaucoup d'activités et qui donne une souplesse d'exécution au quotidien et qui pourtant se pilote un petit peu comme une TPE, une petite entreprise. Voilà. Et une structure qui favorise aussi justement cette coopération transfrontalière. Tout à fait, oui. C'est un élément important dans le fonctionnement que vous nous montrez. Tout à fait. Même si nous avons au sein de la structure un conseil de gérance, un collège des membres, un comité exécutif, toutes ces entités-là, nous tenons vraiment à ce que chaque membre soit considéré individuellement pour un intérêt collectif. C'est-à-dire que les prises de décision se feront pratiquement à l'unanimité la plupart du temps et après discussion et consensus entre les différents membres. Il n'est pas envisageable pour nous qu'aucun des membres, qu'il y ait un membre ou deux qui ne soit pas d'accord sur certaines dynamiques. Donc c'est quelque chose qui est difficile à gérer selon les thèmes, parce que les intérêts individuels de structure ne sont pas forcément les mêmes intérêts collectifs, mais on arrive par le dialogue et la communication et surtout la reformulation à mettre en avant ces points-là. Ce sont des choses importantes à considérer, qui ne sont pas forcément mis en avant tout de suite, mais il est vrai que les différences culturelles entre la France et l'Espagne et puis les différents membres de Forespire nous obligent à faire beaucoup de reformulations pour que chacun d'entre eux soit d'accord sur l'évolution et les décisions qui se prennent au sein de la structure.